Bonjour à tous, bienvenue sur Arcotech, ici Nicolas et aujourd'hui on analyse ensemble l'un des plus beaux nus de toute l'histoire de l'art. C'est une Vénus évidemment, la Vénus d'Urbain de Titien. La Vénus d'Urbain est une huile sur toile réalisée en 1538 par le peintre vénitien Titien et qui se trouve à la Galerie des Offices à Florence. Cette toile mesure 119 par 165 cm et le nom vient de Giorgio Vasari, l'un des plus importants chroniqueurs et biographes de son époque, qui a vu cette Vénus à Urbino pour la première fois. C'est Guido Baldo della Rovere, le duc de Camerino, le fils du duc d'Urbain, qui avait commandé à Titien Una donna nuda, une dame nue. Donc, qu'est-ce que vous voyez? Une femme nue, presque nue, parée de ses simples perles aux oreilles, d'un bracelet d'or et de pierre, et d'une bague à l'auriculaire. Elle est allongée sur un lit, la tête inclinée, une certaine nonchalance, offerte. Elle nous regarde fixement et semble nous sourire. Ses sourcils dessinés, ses yeux en amande, ce long nez, ses lèvres ourlées, les joues rosées, c'est un visage harmonieux, mais aussi précis, individualisé, d'une beauté incarnée. Ses cheveux d'or sont ornés par une tresse complexe et ils tombent en cascade comme un ruissellement blond sur ses épaules. Son bras est appuyé sur un coussin, elle tient de sa main droite un bouquet de fleurs dont l'une est tombée sur le matelas. Son corps est baigné d'une lumière aussi blonde que ses cheveux, pas un pli, pas une ride. C'est un corps sublime et parfait qu'on a envie de caresser pour constater de cette perfection. D'un geste pudique, elle cache son sexe. Mais le cache-t-elle vraiment ou joue-t-elle avec? C'est évidemment l'objet de tout le scandale. Et ce regard, c'est à la fois captivant et comme un défi. Oserez-vous seulement regarder ailleurs? Elle vous regarde et elle se cache? Ou bien elle vous regarde et elle se touche? C'est l'ambiguïté qui fait que l'image est intéressante. Son corps s'allonge sans fin sur tout le tableau. Elle croise les jambes gracieusement, sensuellement. Ses proportions sont absolument parfaites. Au bout du lit, un petit chien qui est endormi. Les matelas rouges à motifs floraux, les coussins, les draps blancs, ce corps doré, le rideau vert noué, le mur. Tout ça forme le premier plan. Et au second plan, cette autre pièce de ce palais Renaissance, avec ces deux servantes qui semblent choisir la toilette de cette Vénus dans un des deux coffres. C'est un espace ouvert avec colonnes et sur le rebord est posé un pot de myrte. Et au fond, donc la silhouette d'un arbre dans le ciel crépusculaire. C'est une composition très simple, un premier plan horizontal et un second plan séparé par ce mur sombre et neutre qui souligne également une verticale. D'ailleurs, ces deux lignes se croisent où? Au niveau du sexe de la Vénus. Tout est mis en scène pour que votre œil passe par cette zone. Il y a un jeu sur les lignes. La discipline de la ligne droite qui structure le tableau, qui dirige votre œil, et la sensualité de la ligne courbe. Générale quant à la posture de la Vénus et particulière quant aux formes de son corps qui viennent adoucir cet aspect, en plus de provoquer un abandon voluptueux de votre regard. Donc vous voyez, c'est une composition très simple et cette simplicité permet une lecture relativement facile, mais néanmoins très intéressante de l'image. Alors, le tableau mesure 1,65 m, donc c'est presque un personnage grandeur nature, et elle est cadrée de très près, ce qui donne encore plus l'effet d'une vraie femme exposée. La couleur également est très étudiée. Le vert du rideau en haut s'oppose au rouge des coussins en bas, mais ça ne détonne pas. Au contraire, ça met en valeur toute cette partie blanche qui entoure le corps doré. Cela concentre tout un effet chromatique autour du visage, de la chevelure et du haut du corps de la Vénus. Et même effet de contraste avec cette partie sombre et le blanc des draps, qui est la partie la plus claire et qui détache encore plus les nuances infinies de couleurs que Titien utilise pour la chair. Alors, qu'est-ce que toute cette composition signifie? C'est pas juste un nu. Le bouquet de roses que cette femme tient. Le chien qui est un symbole de fidélité et qui suggère l'amour sacré, donc pas seulement l'érotisme. Les coffres à vêtements qui sont des éléments du confort domestique, ce sont également des meubles qu'on offrait aux mariés. Le myrte posé sur le rebord du parapet, qui est une plante utilisée lors des offices religieux. Donc, qu'est-ce que tous ces éléments révèlent? Le mariage. C'est un tableau de mariage. Au XVIe siècle, dans la chambre des mariés, on trouvait ce genre de tableau.
destinée à stimuler le mari, mais aussi la femme, en plus de la conseiller sur ce qui pouvait séduire son époux. Et si on regarde ce visage, certes, c'est une beauté idéale, les traits sont parfaits, mais ils sont aussi individualisés. J'ai décrit le visage, et c'est un vrai visage. Alors à partir de là, est-ce qu'on peut dire que c'est un portrait? Titien en a fait beaucoup, il aimait faire des portraits. On est à Venise, au XVIe siècle, c'est une ville qui est très connue pour son carnaval, qui dure la moitié de l'année, et également pour ses courtisanes. D'ailleurs, souvent, le cadre mythologique n'est qu'un prétexte pour peindre des nus sans trop choquer. Ça passe mieux de dire que c'est une Vénus nue, la déesse de la beauté et de l'amour, que le portrait d'une vulgaire prostituée, aussi belle et sensuelle soit-elle. Donc cette femme, elle est bien des choses. Une Vénus par le titre, l'inspiratrice des mariés, et peut-être bien une courtisane qui en a été le modèle. C'est un tableau qui est très moderne de la part de Titien. Il y a beaucoup d'éléments qui sont contemporains des spectateurs de 1538. Ce palais, c'est typiquement un palais contemporain de l'époque de Titien, et en replaçant sa Vénus dans un cadre commun, il rapproche la mythologie des spectateurs de l'époque. Les servantes portent des tenues contemporaines, les coffres à vêtements sont typiques des coffres de la Renaissance, et cette chevelure, cette couleur de cheveux qui est à la mode à Venise au XVIe siècle, toutes les femmes rêvaient de cette couleur de cheveux, elles les décoloraient avec différents produits, puis elles les laissaient sécher au soleil, ce qui les éclaircissait, et c'est ce qu'on appelle le blond vénitien. Ce que Titien peint, c'est donc aussi son époque et sa ville, comme beaucoup d'autres peintres vénitiens d'ailleurs. Venise, la Sérénissime, c'est une ville prospère, c'est une république commerçante, donc pas un système féodal, où la commande est concentrée dans quelques mains. Et même si tout change du fait du changement des routes maritimes, via l'Espagne et le sud de l'Italie, qui poussent à réinvestir dans les terres, et donc on voit l'émergence de nouvelles villas par exemple, c'est une ville qui a fait la fortune de beaucoup d'artistes. Artistiquement, c'est une ville qui est à la confluence des pays du Nord, qui vont lui apporter par exemple la maîtrise de la peinture à l'huile, les effets atmosphériques, et des pays du Sud, enfin du sud de l'Italie, elle va conserver donc les principes de la haute Renaissance contre le maniérisme, avec l'apport de ses recherches sur l'Antiquité et de la résurgence de l'art antique. Titien, donc Tiziano Vecellio, est né en 1488 ou 1490 et est mort en 1576. Il peint dès l'âge de 9-10 ans et il s'établit rapidement à Venise pour apprendre l'art. Il travaille avec les frères Bellini et surtout il se lie d'amitié avec Giorgione. Ils n'ont que 13 ans d'écart. D'ailleurs, on a des exemples d'œuvres de Titien comme le Concert champêtre au Louvre qui sont très proches du style de Giorgione, avec un important travail sur le flou, le sfumato, les nuances de coloris, l'effet atmosphérique, une certaine sophistication intellectuelle. D'ailleurs, cette Vénus d'Urbain est proche de la Vénus réalisée par Giorgione vers 1508-1510, donc la Vénus de Dresde, qui, elle, est endormie et en extérieur. Alors, c'est même plus que de la proximité de composition, puisque c'est Titien lui-même qui a terminé le tableau de Giorgione après sa mort. Giorgione est mort de la peste, il y a eu une épidémie catastrophique qui a fait beaucoup de victimes à Venise, mais pour les survivants, eh bien, il y a des créneaux à prendre, et par ces événements, et surtout par son talent vite reconnu, Titien reçoit beaucoup de commandes, des plus humbles jusqu'aux plus illustres. Le marquis de Mantoue, le duc de Ferrare, Charles Quint, les rois d'Espagne, les papes, et la ville de Venise même. D'ailleurs, il sera nommé peintre officiel de Venise et il va réaliser les portraits des doges à l'époque. Et en plus, il y a une forme d'entreprise avec son ami l'Arétin qui lui assure une certaine publicité dans le milieu littéraire, intellectuel et noble. Donc pour Titien, ça marche. Il fait beaucoup de portraits, il apprécie ce genre pictural, il fait également des scènes religieuses très bien conçues, très réfléchies, et des scènes de genre. Alors le tableau de la Vénus, il le réalise alors qu'il a une cinquantaine d'années déjà. C'est en fait son premier nu autonome et l'un de ses tableaux les plus célèbres. Avec tout ça, vous comprenez que la Vénus de Titien, c'est un nu, mais c'est plus complexe qu'un simple nu. C'est une Vénus, un symbole de la mythologie, mais c'est un portrait de courtisane contemporaine de Venise au XVIe siècle, et c'est une commande privée et une image contextuelle dans le cadre d'un mariage. C'est une œuvre de maîtrise de la part d'un grand peintre vénitien, à la fois une commande et un hommage en quelque sorte à ses débuts et un ami de jeunesse qu'il a perdu. C'est un tableau de tradition du nu et qui aura une influence considérable sur d'autres artistes dans les siècles à venir et jusqu'à aujourd'hui.
La nudité, c'est complexe. Disons que c'est la pensée contemporaine qui la rend complexe. Selon les civilisations, les époques anciennes ou actuelles, les cultures, les milieux, et aussi un peu selon les températures et les zones géographiques, elle peut être honteuse ou banale. Bon, sans généraliser, bien sûr, tout le monde ne se baladait pas constamment à poil dans les époques anciennes. La considération du nu, c'est représentatif d'un mode de pensée d'une société. Alors, attention, je ne dis pas qu'il y a des modes de pensée meilleurs que les autres, pas du tout, mais de l'acceptation ou du scandale, c'est toujours révélateur d'une civilisation et du temps. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, abonnez-vous, partagez-moi, et je vous dis à très bientôt sur Arcotech.